Bonjour et bienvenue, chers amis, à l'écoute de cette première pensée inspirante du jour. J'ai eu ce désir de vous partager en ce mois de janvier 2024, du lundi au vendredi, une courte pensée de quelques minutes pour nous encourager, vous et moi, à revitaliser notre vie de prière. Et ce, en relation, bien sûr, avec notre nouvelle série de prédications sur le thème « Veillons et prions ». Que vraiment notre Seigneur nous accorde de découvrir la richesse et la puissance qui réside dans une relation de veille et de prière. Et je pense que notre vie et même celle de nos proches en seront transformées. Je voudrais commencer par cette anecdote qui nous raconte que la veille du débarquement en Normandie, le 4 juin 1944, 760 commandos parachutistes se préparaient à monter à bord des avions qui allaient leur permettre de sauter au-delà des lignes ennemies. Et ils étaient sur le point de lancer un des assauts les plus stratégiques de la Seconde Guerre mondiale. On nous dit que l'anticipation et le courage étaient palpables dans ce champ où ces parachutistes se trouvaient. Et c'est à ce moment-là que leur lieutenant, le lieutenant-colonel Robert Lee Wolverton, a demandé à ses hommes de s'agenouiller avec lui dans la prière. Et ils ont formulé cette prière, il a formulé cette prière pour ses soldats: ne baissez pas la tête, mais levez les yeux. Regardez Dieu en face et demandez-lui sa bénédiction pour ce que nous sommes en train de faire. Voyez-vous, la posture de ces parachutistes, la tête haute et dans l'expectative alors qu'ils priaient, et la posture spirituelle des sentinelles qui veillent dans la prière. Et je veux vous inviter, je veux vous encourager, je veux même vous défier à vous joindre à nous, soit dans votre maison individuellement ou en couple, en famille, mais aussi dans la maison de Dieu, l'Église, à l'Église émie, à découvrir ou redécouvrir la puissance cachée de la veille et de la prière. Vous savez, Jésus lui-même était un veilleur. Nous le voyons se mettre souvent à l'écart dès le matin, en un certain lieu, et inviter aussi ses trois disciples au jardin de Gethsémanée à veiller et prier avec lui. Écoutez également ce qu'il nous dit dans Marc, chapitre 13, versets 33 à 37. « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Voyez-vous, Jésus nous interpelle là bien sûr par rapport à sa seconde venue, mais il aimait aussi attirer à lui ses plus proches amis dans ce cercle de prière qui à leur tour en ont attiré d'autres, et au fur et à mesure que les croyants s'ajoutaient à l'Église, le nombre de sentinelles, de veilleurs, de prieurs, on pourrait dire, augmentait. Et ces premiers chrétiens, avec l'arme de la prière, ont bouleversé la culture gréco-romaine du monde de l'époque. Et l'apôtre Paul aussi encourage les chrétiens de Thessalonique à prier sans cesse, dit-il, dans le chapitre 5 et au verset 17 de ce livre. La veille dans la prière constitue l'arme nucléaire de l'Église pour n'importe quelle époque, et surtout lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom. Voulons-nous être des témoins de la puissance cachée de la prière pour amener le royaume de Dieu sur terre par le biais de délivrance, de guérison, de réconciliation, de restauration d'individus, de couples, de familles, même d'églises, même de nations? La posture primitive des chrétiens, la tête haute, dans l'expectative ou dans l'attente, reflète l'attitude d'un esprit éveillé. Prier sans cesse, vous savez, ne se limite pas à prier à genoux, les yeux fermés, de façon solennelle. Au contraire, veiller dans la prière implique d'avoir les yeux ouverts et un esprit alerte.
Le lieu n'a pas d'importance et en fait, cette façon de prier est particulièrement puissante quand le chrétien n'est pas isolé. Le modèle de prière que Jésus nous a laissé, appelé le Notre Père ou la prière du Seigneur, forme un résumé parfait des aspects les plus importants de la prière de veille. Bien plus que des phrases à apprendre par cœur et à répéter religieusement sur un ton monotone, cette simple prière de Jésus est la colonne vertébrale de toutes les révélations spirituelles. Elle est le fondement essentiel des prières de chaque croyant. Vous savez, les personnes qui suivaient Jésus ne comprenaient pas toujours toute la profondeur de ce qu'ils observaient dans sa vie. La vie de prière de Jésus était révolutionnaire. Même si les disciples de Jésus, tout comme Jésus lui-même d'ailleurs, étaient issus d'une tradition vieille de 3000 ans, il y avait quelque chose de différent dans la façon de prier de Jésus-Christ. Et quand ils s'en sont rendus compte, ses disciples lui ont demandé « Apprends-nous à prier comme toi ». Et c'est à ce moment-là qu'il leur a donné ce modèle de prière, le Notre Père. Alors je vais vous inviter pour la fin de cette première pensée inspirante du jour, à formuler cette prière avec moi. Seigneur Jésus, nous disons comme les premiers disciples en ce début 2024, apprends-nous à prier comme toi. Accorde-nous des révélations et de vivre des expériences personnelles et collectives en étudiant à nouveau cette prière modèle du Notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et donc je vous dis à demain pour notre deuxième pensée inspirante du jour.